La saison 2 de Dreamcast Show suit son cours. La première émission de télé-réalité sur la formation en jeu d'acteur se déroule au Cameroun. Aujourd'hui, c'est la première journée des cours. Hier, nous avons commencé par l'accueil. Alors aujourd'hui, j'ai donc eu l'insigne honneur de dispenser la leçon inaugurale. Bonjour à tous. Les candidats sélectionnés au terme d'un grand casting à Douala et à Yaoundé ont intégré le château Dreamcast Show. Alors, comment vous vous sentez ce matin? Très en forme. Avec beaucoup d'énergie. Avec beaucoup d'énergie, prête à aborder le premier cours. Ok. D'accord. On vous a déroulé hier le programme et on vous a dit que le cours d'aujourd'hui s'intitule « Genèse et histoire de l'acteur de cinéma ». Donc, il sera question, en fait, de vous dérouler un peu l'historique. Au cours donc de cette leçon, nous allons vraiment définir, donc parler de l'approche notionnelle de l'acteur de cinéma. Genèse et histoire de l'acteur de cinéma. C'est le grand titre du module 1. Alors, petit 1, l'acteur de cinéma, 2 points, un problème de définition. Un acteur, c'est une personne qui pose un geste, qui fait quelque chose. Le simple fait de faire quelque chose fait de nous un acteur. L'acteur, c'est celui qui agit, simplement. Et un peu comme quand tu es à la maison, tu es en train de cuisiner, tu es en train de faire tout ce que tu fais. Tu es acteur de ta propre vie permanemment. En intro, on a fait référence à Platon et Shakespeare qui nous ont fait comprendre que tout être humain était considéré comme un personnage dans une vaste pièce qui se joue à un moment de sa vie. Alors on a défini l'acteur de cinéma comme celui qui agit, comme celui qui fait, ou alors comme celui qui répond. La précision que mettent les anglo-saxons au niveau des thèmes que nous employons, un peu comme acteur et comédien. Le domaine de la comédie, l'action est préméditée et pensée déjà et la personne agit selon une ligne de conduite. Chez les anglo-saxons, quand on dit par exemple « I am an actor », ça veut dire que vous faites dans l'art dramatique. Alors, s'il parle de comédien, ça veut dire que vous faites uniquement dans la comédie. On a parlé de l'acteur au théâtre. On a dit au cinéma, par exemple, les gestes sont réduits parce qu'il a la caméra, là, il y a cette condition, la caméra. Si tu fais trop de grands gestes, si tu bouges trop, tu sors du cadre. Par contre, au théâtre, tu as cette faculté de t'exprimer, de laisser libre recours à ton esprit de créativité. Donc, tu t'exprimes mieux. Par contre, au cinéma, il y a certaines contraintes que le metteur en scène va te fixer. Et puis, on nous a aussi dit, très important, que l'acteur, il ne fait pas qu'à sa tête. Il doit se laisser diriger par le metteur en scène. Et ensuite, nous avons vu la définition du théâtre. Nous avons dit que le théâtre, c'est une représentation des caractères de l'homme sur une scène avec un public et le but principal est de transmettre des émotions à ce public. Briefer un peu sur l'historique et la genèse même du cinéma avec Auguste Lumière qui a commencé à présenter pour la première fois un film devant un public. Le titre était « Le déjeuner des bébés ». À Paris, bien sûr, dans le sous-sol du Grand Café. Donc, ces gens étaient tellement intrigués qu'ils se demandaient, mais où il va en venir? Il dit, mais déjeuner de bébé, mais c'est ce que nous faisons tous les matins chez nous. Il n'y avait pas quelque chose qui leur était étranger, seulement ce qui les intriguait, c'est le fait qu'il ait pensé à filmer ça, parce qu'avant, il ne pensait pas à filmer ça. Donc, parfois, les grandes créations, c'est des choses qu'on se dit,
Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? C'est souvent en fait ça. Mais lui, il a eu le génie de penser à filmer cette scène de vie. Comme je parlais tout à l'heure, tu pars au marché simplement. Quelqu'un qui va se balader avec la caméra a le génie de te filmer tout simplement. Vous voyez un peu. Et puis du genre comme un reportage. Voilà le premier film. Oui. Il avait son premier film qu'il a présenté aux gens. Déjeuner de bébé. Voilà, tiré à la ligne. Une autre scène de vie encore qu'il a filmée. Madame Lumière et ses deux filles. Madame Lumière et ses deux filles. Deux points, ouvrez les guillemets, sortie du port, vous fermez les guillemets. Madame Lumière et ses deux filles. Ces films s'intitulaient Sortie du port, vous fermez les guillemets. À faire ses premières représentations. Et j'ai compris qu'il n'est pas allé loin chercher ses acteurs. Ses acteurs étaient sa famille, c'est-à-dire sa femme, sa fille. Voilà, ce sont eux qui étaient les acteurs de son film. Et je dirais également que les premiers acteurs professionnels, autant pour moi, n'étaient pas ceux-là qu'on trouvait dans le film, mais au contraire, ceux-là qui étaient autour du film. On les a donné le nom on m'a dit les noms, on les appelait les domi. Et le but du jeu également, c'est de faire participer les candidats. Parce qu'il y a quelque chose de très important dans la pédagogie, c'est la participation. L'enseignant, les enseignants que nous sommes, nous venons pas là nous mettre devant et commencer à dispenser le cours de manière vraiment magistrale, comme si nous avions la science infuse. Non, il est question de communier avec le candidat, de lui faire partager des choses, de l'amener à réfléchir, à mener lui-même ses propres réflexions et ses conclusions. Et c'est donc cette approche-là, qui nous permet de créer ce lien-là entre eux et plus tard une relation de confiance. Il se sent impliqué, il sent qu'il a des capacités et cela suscite en lui la niaque de pouvoir s'en sortir, de développer ses capacités. Et il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup dérangée, c'est qu'à tout moment, on était perturbé par les retardataires. Du comportement, autant pour moi, de certains candidats. Même comme on a été un peu cassé par les absents qui sont arrivés et nous ont un peu déconcentrés. Vous êtes en retard, vous allez où? Non, rentrez là avec vos bagages. Il y a un autre point essentiel sur lequel on ne blague pas, c'est la discipline. On ne vous a pas dit l'heure de 9h, le début des cours? Et qu'est-ce qui se passe? Quand on a un problème, on appelle la production, ok? On appelle la production pour dire voici mon problème, donc je serai en retard. On ne débarque pas là comme ça et vous interrompez le cours. Voilà votre punition, vous allez rester à genoux avec votre bagage là à côté. Voilà, jusqu'à ce qu'on vous autorise à avoir accès au cours. À genoux.
J'espère que vous avez de quoi noter. Vous irez chercher. Vous êtes venu en cours sans stylo, sans cahier. Ah bon? Ok. Pour ça, vous allez devoir nettoyer toute la maison parce qu'il n'y a pas de raison. Vous pouvez pas, on ne peut pas vous dire que vous allez recevoir un enseignement et vous ne prévoyez pas de cahier. Mais c'est une blague. Hein? Maintenant que les autres seront en train de noter, vous faites comment? Ok, vous allez nettoyer donc toute la salle, vous allez nettoyer les toilettes, d'accord? Pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Oui. Si c'est beaucoup, j'ajoute la punition. Non. C'est moi qui détermine la punition. Si vous parlez encore, j'ajoute la punition. Ok, on y va. Reprenons là où nous avons laissé. Il oublie carrément son bic et son cahier, mais il n'a pas oublié sa valise et ses lunettes, quoi. Et puis j'ai aussi apprécié le fait qu'on punisse les retardataires. Quand tu es en retard, tu te mets à genoux. Ça fait que la prochaine fois, tu t'attelles vraiment à être à l'heure. Chaque instant, on devait... En fait, on était vraiment distrait par leur engrais et j'espère vraiment que, puisque c'était le premier jour, c'est passé et que ça ne se reproduira pas. Parce que c'est vraiment tellement ennuyant et perturbant. Vraiment, j'ai vu aussi vraiment le côté vraiment très strict de Michel Tédé, franchement, déjà qui a respecté vraiment l'heure d'arrivée, où franchement, elle a essayé vraiment de punir de façon, à sa juste valeur, vraiment ces retardataires. J'ai été un peu tolérante aujourd'hui, mais vraiment, je n'ai pas l'habitude de tolérer certaines choses. Les retards, on ne les excuse pas. On ne veut rien entendre de ce qui s'est passé avec vous. Comme on l'a dit, on le dit toujours, le cinéma, c'est l'armée. Si vous avez dit, je dois être là à telle heure, on vous a donné 1 heure, et si vous avez un problème, soit vous le signalez longtemps à l'avance, ou alors quand vous êtes en retard, vous allez subir la punition et point final. Il n'y a pas d'excuse qui vaille. Parce que vraiment, pour former des hommes valeureux, il faut être strict. Ils doivent être disciplinés parce que cette discipline va leur permettre eux-mêmes de s'en sortir dans leur propre vie. Pour ce matin, pour mon retard. Il fallait que déjà je convainc mes parents pour qu'ils me laissent venir ici. Ce n'est pas toujours le cas, vous le savez bien. Alors, j'ai pu leur convaincre que je suis ici parmi nous tous. I will start by apologizing for the fact that I came late. You know, nature delayed me from coming. I was being delayed by rain when I was in the house, so I wasn't able to make it. I apologize and really I'm sorry. Et pour finir, on a fait une différenciation entre un acteur de théâtre et un acteur de cinéma. On l'a vu aujourd'hui, l'acteur, il est d'abord dans sa vie, acteur dans tout ce qu'il fait. Du moment où il fait quelque chose, il est acteur. Du moment où il est dans un secteur d'activité, il est acteur de ce secteur d'activité-là. Cela inclut également le comportement qui va avec, la discipline, le respect des codes qui sont liés à ce corps d'activité. Alors, il est inadmissible qu'on ait des acteurs de cinéma qui ne peuvent pas respecter les règles de ce corps de métier.
J'ai même retenu quelque chose de ce premier chapitre. C'est déjà quelque chose de savoir même déjà ce que c'est qu'un acteur. Donc vous-même, vous avez trouvé la définition. C'est déjà bien de savoir qui a présenté pour la première fois un film devant un public téléspectateur. Vous connaissez l'année où ça a été fait. Vous connaissez la différence entre la nuance anglo-saxonne et francophone qui font entre acteurs et comédiens. Voilà, je crois qu'on peut avancer. Alors, en grand 2. Grand 2, adaptation des acteurs de théâtre au cinéma. Grand 2, adaptation des acteurs de théâtre au cinéma. Grand 2, adaptation des acteurs de théâtre au cinéma. Vous pouvez vous asseoir, mais comme vous n'avez même pas de quoi écrire là, asseyez-vous et vous devez noter. Alors, en grand 2, adaptation des acteurs de théâtre au cinéma. Est-ce que quelqu'un peut lui trouver une feuille et un stylo? Parce que je ne sais vraiment pas comment on peut faire. Okay. Qu'on lui trouve une feuille. Après, si vous allez m'acheter un cahier en bonne et due forme, je ne sais pas où vous venez vous amuser ici. Vous ne pouvez pas venir en cours comme ça là. Vous dites que non, je pensais vous pensez qu'on devait faire ça comment? Hein? Vous allez m'acheter tout le matériel, je vais voir ça. Ok? Et tu viens en cours, c'est la télévision, tu ne peux pas être là avec un t-shirt bizarre. Vous trouvez toujours des excuses tout le temps. Où? Alors que vous connaissez l'endroit, s'il n'y a pas où vous allez passer discrètement sans que vous soyez vu. Je ne veux pas vos excuses bidons là. Ok? J'espère que c'est la première et la dernière fois. Vous ne pouvez pas voir cette tête-là bizarre, là, vous débarquez comme ça, sans confiance. Vous n'avez pas de cahier. C'est comme si vous êtes égaré. Non. Prenez-vous au sérieux. I wanted to catch up, but with the way my madam was teaching, our madam was teaching, I think it's a very good idea. She's very good, and I can just say something. Like she talked about, I came late, she talked about actor. She said an actor is someone that obeyed order, first thing, and that can act perfectly, be it in front of camera, be it anywhere, that can do something without being shy. Bien sûr, la tentation est grande. Pour le comédien de démontrer sa bravoure, sa virilité, point, la réponse est nette et claire. Il faut y résister. Il faut y résister, car une fois que l'acteur a délégué tout le pouvoir, et toute fonction rationnelle au metteur en scène, une fois que l'acteur a délégué tout le pouvoir et toute fonction rationnelle au metteur en scène, car une fois que l'acteur a délégué tout le pouvoir et toute fonction rationnelle au metteur en scène, il se contentera de suivre son petit fil de sensations. Pour le cours d'aujourd'hui, je n'ai vraiment pas assisté.
Je ne peux pas dire que j'ai assisté parce que ça serait un mensonge. Et je suis particulièrement satisfaite de cette classe parce que je sens de la participation, je sens beaucoup d'envie, beaucoup d'engouement. Aujourd'hui, nous basons vraiment juste sur cette approche notionnelle, définitionnelle, qui puisse savoir au moins ce qu'ils font ici, qui puisse au moins définir ce que c'est qu'un acteur de cinéma. Demain, ils sauront faire la différence entre un comédien et un acteur de cinéma à l'issue de cette leçon. Un acteur de théâtre, c'est celui qui pose en fait sa scène, c'est dans une salle avec un public, dont lui il est face au public. Et pour un acteur de cinéma, il a un champ libre, c'est-à-dire quand on lui a donné la ligne de conduite à suivre, il est libre d'ajouter ses émotions ou d'exagérer et tout, alors que l'acteur de cinéma est en quelque sorte, comment on peut dire, l'esclave, si je peux utiliser l'expression, l'esclave parce qu'il obéit, doit impérativement obéir au réalisateur et au metteur en scène. Parce que vu la distance qui sépare l'acteur et son public, il faudrait qu'il fasse beaucoup plus de gestuels pour qu'on le ressente dans son jeu d'emblée. Et maintenant, nous avons vu que ce n'est pas toujours le cas avec le cinéma. Dans le cinéma, il faudrait que lorsqu'on morcelle l'image, l'acteur, il ne doit pas beaucoup faire plus de gestuels, sinon il serait dit qu'on met hors jeu. Voilà, il y a l'enseignante aussi, elle était vraiment trop bien parce que quand tu ne comprends pas à chaque point, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous n'avez pas compris? Tu as compris? Oui, d'accord, maintenant il faut expliquer qu'est-ce que tu as compris. Tu n'as pas compris? Elle t'explique point par point. Vraiment, c'est vrai qu'au départ, c'était stressant. Au départ des cours, c'était stressant. Mais est-ce qu'on va y arriver? Mais avec l'enseignante qui est assez maternelle, vraiment, elle est là. Ça s'est vraiment bien passé. Voilà. Le cours d'aujourd'hui, je me suis senti vraiment à l'aise parce que j'ai appris beaucoup que je ne savais pas en ce qui concerne vraiment la différence entre l'acteur au théâtre et l'acteur du cinéma. Donc, ça m'a vraiment permis de mieux vraiment me sentir... Au fait, ça m'a permis vraiment de connaître dans quelle lancée vraiment... comment je dirais... en fait, dans quel sillage vraiment je veux vraiment faire carrière. Si c'est que j'ai opté pour acteur de cinéma, je sais ce qui m'attend à faire. Avec Notre-Dame Michel Tédé, qui s'est rassurée de bien nous... Elle nous a, je sais pas, elle nous a expliqué le cours à la lettre, du genre, même si tu as un petit niveau, tu peux comprendre de quoi il s'agit. Oui, j'ai été très satisfaite du cours. J'étais vraiment fière parce que les leçons passaient de manière très... En fait, ce n'était pas comme... Le pouvoir n'était pas monopolisé, en fait. Donc, c'était... Avec notre formatrice, on était comme des amis et on était très libre de nos mouvements, on communiquait avec dialogue et tout. Et puis, c'est une personne très gentille, très aimable et souriante. C'est ce qui m'a vraiment plu pour cette journée. Mais vraiment, aujourd'hui, le but est qu'il puisse définir ce que c'est qu'un acteur de cinéma. De savoir par où ça a commencé, par qui et comment le mouvement s'est répandu. Donc, je suis fière quand même qu'il y ait des personnes qui réussissent à capter quelque chose parce que l'exercice était de faire en sorte que les uns et les autres s'expriment, qu'ils puissent reformuler les leçons qu'on a dispensées par leurs propres termes. C'est ça qui nous prouve que, et évidemment, on s'est fait comprendre. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.